Laurana, le lièvre, j'ai vu le loup Laurana passer. J'ai vu le loup Laurana, le lièvre, j'ai vu le loup Laurana passer. C'est un humoriste qui a commencé ici. Personne sait c'est qui, mais on n'a jamais vu lui et Gad Elmaleh à la même place. OK? C'est l'humoriste le plus anonyme, le plus inconnu du Québec. Mettez vos mains ensemble. Il vient vous présenter sa revue de 2024. Un maximum de bruit pour l'humoriste masqué! Merci beaucoup, voilà, je suis l'humoriste masqué. Et merci de respecter mon anonymat, je sais. Non, mais je sais, il y a des gens, ça énerve, sont là. Oh, c'est-tu Patrick Groux, c'est-tu Lise Dion? C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait de travailler dans l'anonymat parce que ça me protège, voilà. Je suis arrivé à la conclusion que dans le contexte humoristique actuel, c'est mieux de se protéger. Puis je le sais. Il y en a des naïfs qui disent « C'est pas vrai, on peut dire ce qu'on veut au Québec, il n'y a pas de conséquences. » Ça, c'est le même monde qui disent « On dort bien en camping. » Tu sais... C'est pas vrai! C'est pas vrai qu'il n'y a pas de conséquences. Tout est dangereux. T'as vu? Il y a un médecin cette année qui a perdu son droit de pratique pendant 5 mois parce qu'il a fait le nouveau crime de mégenrer une de ses patientes. Tu sais de quoi je parle? De mégenrer, tu te trompes de ça. Ben oui! Il a fait cette erreur-là. Un médecin dans Hochelaga, Maisonneuve. Tu sais, je le mentionne, parce que c'est... Là, mais il était 40 ans dans Hochelaga Maisonneuve. Tu sais, Hochelaga Maisonneuve, Chris, 24 heures. Tu reviens avec une anecdote. 40 ans! 40 ans dans Hochelaga, c'est de la médecine de brousse. Tu sais, c'est un don de soi. Un médecin, 73 ans, c'est sûr qu'il est pas à la fine pointe des nouveaux termes, tu sais. Il dit pas acrocordon. Il brûle des tétines, mais... Et là, malheureusement, là, il y avait une madame. Là, à chaque année, il voit la même madame à chaque année. Sa carte d'assurance maladie, c'est madame, il l'annonce, c'est la madame. Il est habitué, une fois par année, il voit la madame. Et là, cette année, la madame a dit, bon, j'ai checké mon problème, finalement, je sais quoi, je suis un homme. Voilà, puis je veux des gélules de testostérone. C'est ça. Fait que là, le médecin, il l'a challenger un petit peu, ce qui est normal. Tu sais, t'as un patient qui te dit « Je veux traverser l'Atlantique à nage. » Tu sais, tu lui poses des questions. T'es-tu à l'aise dans l'eau froide? Tu sais... Là... Fait qu'il jase avec, et là, il se trompe. Pendant la discussion, il l'appelle madame au lieu de monsieur, puis là, le monsieur, madame, il enregistrait dans sa sacoche, puis crime de mégenrage, suspendu pendant 5 mois. Tu sais, les punitions dans une société, ça en dit beaucoup sur l'état et les valeurs d'une société. Il y a 700 patients dans Hochelaga Maisonneuve qui n'ont pas de docteur à cause de ça. Puis le même soir, par contre, au Centre Bell, devant 20 000 personnes, il y avait un gars en patin, a poigné son bâton, l'a crissé dans la face d'un autre gars. Il y a eu 5 minutes de pénalité. Voilà. On vit dans un monde dangereux. Il y a des mots que si on prononce le mot, on perd notre job. Chris, il y a un mot d'ailleurs. Il y en a un de tous les mots que si tu dis le mot, c'est fini. Tu perds ta job. Le mot en N, c'est ça, le mot en N. À Radio-Canada, dans mon milieu, à Radio-Canada, la marque des poignets à Radio-Canada entre le secteur anglais et le secteur français de Radio-Canada sur l'utilisation du mot en N. Les Anglais ont déterminé qu'il n'y a pas de contexte où tu peux dire le mot en N. C'est que si tu dis le mot en N, peu importe, tu perds ta job. Automatiquement, tu dis ça, c'est fini.
côté en francophone, ils font comme, hey, attends une minute, là, il y a des titres de livres, la poésie haïtienne, c'est dans tous les poèmes. Nous autres, je m'excuse, on va utiliser notre jugement. Puis les Anglais sont là, on n'est pas habitués d'utiliser ça, notre jugement. Tu sais... Là, écoute, là, c'est tendu. À Radio-Canada, à la cafétéria le matin, ça commande à déjeuner, là, OK, ça commande les fesses serrées, ça commande, là, egg and bacon. Oh oui, ça commande egg and bacon. Ça commande pas bacon and egg. Parce que, oui, exact. Exact. Les sprinklers partent, Chris. C'est terminé. Non, mais c'est un succès. C'est un succès d'interdiction. Le mot en N, sur les 5460 mots de langue française qui commencent par N, c'est le mot en N qui a gagné le mot en N. Puis, ben, évidemment, ça fait pas l'affaire de tout le monde. T'sais, les nains sont en tabarnak. Parce que oui... Les nains sont là depuis le temps qu'on vous le dit, qu'on l'aime pas, ce mot-là. Vous dites, mais oui, mais t'avais juste à lever la main. On la levait, mais... Ah là, je le sais, il y en a qui se disent, coudonc, c'est-tu Guillaume, le Métivierge? Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Simon Gouache. Adil? Rachid. Ah! Qui a ces réflexions-là? T'sais? Les mots, il y a des mots que c'est grave si tu dis le mot, mais ça, c'est tout du monde qui sont à l'aise. À chaque année, qu'on donne des prénoms d'enfants à des ouragans meurtriers. Ça... Il n'y a pas de problème. T'sais, la saison des ouragans commence, puis ils donnent des noms. T'sais, Andrew, Steven, Florence, Katrina. Tu sais, il y a eu Katrina, là. Tu penses-tu qu'il n'y avait pas des milliers de petites Katrina qui allaient à l'école avec leur sac à dos de rat? Puis là, soudainement, ils allument la TV. Katrina, c'est la pire style affaire sur la terre. Katrina, tout détruit. Ma mère est morte à cause de Katrina. Comment qu'elle se sent dans sa petite estime personnelle? C'est quoi ton nom, toi? William. Y a-tu un ouragan William? Il l'a-tu eu encore? Non, tu le saurais. Tu sais, imagine quand t'es jeune, t'es au primaire, un ouragan William détruit Disney World, y a plus de manège à cause de William. On a trouvé Mickey Mouse empalé sur une clôture en fer forgé à cause de William. T'aurais pas été choisi premier au ballon chasseur, tu comprends? Alors qu'il y a plein de prénoms déjà scrappés qu'on pourrait donner aux ouragans. A. Adolphe, tu sais, B. Barabbas, C. Caligula, D. Donald. Il y en a plein, là. M. Mao, N. Néron, O. Oussama, P. Pierre Elliott. Il y en a... Gars. S. Staline, V. Voldemort. Y. Yoko, Chris, elle a pété les Beatles quand même qu'elle scrape 2-3 cabanons à Fort Lauderdale. Non, en tout cas, on est surveillés, les artistes. Tu sais, je suis masqué parce que je suis surveillé par le gouvernement. Si dans mon métier, je veux faire un projet et être financé par le gouvernement fédéral, il faut que je remplisse absolument un formulaire de description de genre sexuel. Je sais pas si c'est de même dans ton métier. Dans mon métier! Parce qu'ils veulent savoir. Tu sais, ils savent ton sexe, ils le savent, mais ils veulent savoir c'est quoi ton genre de sexe. T'sais, ils veulent savoir, t'es-tu un homme, une femme, t'es-tu une homme ou un femme, ou un homme fluide ou une femme fontaine. Ils veulent le savoir. Là. Puis ils veulent savoir ce qui nous excite. Justin Trudeau, il veut savoir ça. Il veut savoir c'est quoi, qu'est-ce qui t'excite. Fait que là, faut que tu le dises, le B de whatever, il y a 72 choix, là. Tu vas chez Subway, il y a moins de choix que... En fait, si ce qui t'excite, c'est te frotter avec du Subway, il l'avait des choix. Et à la fin, il y a un numéro de quelqu'un à Ottawa, tu sais, qui travaille pour le gouvernement, c'est ça qu'il fait. Il y a un numéro de téléphone, tu l'appelles si tes réponses sont appelées à changer.
Parce que, oui, fait que tu peux remplir hétéro, puis là, rappel, un an plus tard, le fonctionnaire, allô, ouais, c'est ça, j'ai rempli, c'est ça, le formulaire, j'ai marqué hétéro dans mon affaire, c'est ça, j'ai eu un party hier. En tout cas, moi, je connais un artiste que je connais, que je peux pas dire qui, Chris, qui a rempli le formulaire, mais tu le sais que si tu remplis le formulaire et tu marques hétéro, tu viens de réduire tes chances d'obtenir un contrat et faire vivre ta famille. Qui remplit des formulaires que ça leur donne moins de chances de gagner sa vie? En tout cas, je veux pas dire qui que je connais qui a rempli le formulaire, mais il a été honnête. Il a été honnête, cette personne-là. Il a été honnête. Tu sais, il voulait rester... Hein, il a marqué hétéro. Chris, il l'a marqué hétéro, même si c'est nuit. Mais dans le bas de la page, c'est marqué autre. Il a marqué, sauf que j'encule Justin Trudeau. C'est ça, oui. Il a marqué ça. Je sais pas si t'es officiellement sur le drapeau, mais ça coche au moins une case, tabarnak. Non, mais je respecte ça. Tu sais, on demande des nouveaux mots pour introduire des nouvelles théories. Tu sais, comme la prof d'école, Mix Martin, tu sais, hein, tu te rappelles, dans une école, il disait aux jeunes, c'est la politesse, c'est monsieur, un monsieur, tu dis monsieur, madame, tu dis madame, puis elle a fait non, ni une ni deux. Je m'appelle Mix Martin. Fait que les enfants, hein, tu sais, voilà, c'est ça. Puis je comprends, tu sais, elle ne se sent ni homme ni femme. Puis moi, souvent, je me sens ni homme ni femme. Moi, souvent, je me sens comme de la marde. Ouais. Mais je demande pas à mes enfants de m'appeler le tas. Je trouve que... Non, mais tous les pays en 2024 ont des défis. L'Ukraine, la Russie, tout ça. Nous autres, au Québec, c'est les toilettes. Puis, tu sais, on se demande comment gérer nos toilettes. Puis, gars, si c'est ça notre projet de société, de refaire des toilettes, j'ai pas de problème avec ça. Mais au moins, je vais suggérer ma toilette idéale parce que depuis que je suis jeune, je trouve que ça n'a pas d'allure. Les toilettes d'école, les toilettes communes, où tu fais des bruits, puis tout le monde entend. Qu'est-ce que tu sais, quand t'es au primaire, tu sais pas ce que tu digères, tu sais. Pourquoi tu ferais des affaires que. Puis finalement, t'aurais honte, tout ça. Moi, ma toilette des écoles, la toilette idéale, c'est tout individuel, insonorisé. Tu fais tous les bruits que tu as besoin de faire. Personne n'entend. Mais quand tu as fini puis tu flushes, il y a une autre porte qui ouvre. Tu comprends-tu? C'est ça. Tu reviens pas par en arrière. Il y a personne qui fait « Oh, Chris, c'est toi qui as chié. » Non. Il y a une autre porte. Là, il y a un corridor secret. Là, tu te promènes puis tu réapparais dans une affaire à l'autre bord de la bibliothèque et... Hey! Voilà. Mais là, on est ouvert, puis on est fantastique comme société. On célèbre toutes les minorités sexuelles. Cette année, on en a rajouté une. En plus, on a une journée officielle pour les personnes asexuelles, le 7 avril. Le ministre du Patrimoine a fait ça aujourd'hui. C'est la journée officielle des personnes asexuelles, puis on célèbre les personnes asexuelles, puis on les soutient, hein, dans leur combat. Dans leur combat, ils souffrent de quoi? Veux-tu bien me le dire? Chris, ils ont pas le goût. C'est tout, ils ont pas le goût. Ils souffrent de quoi? De se trouver des excuses quand ils se font inviter dans des orgies? Ah, je serais bien allé tout vous sucer, mais je garde le chien de ma sœur. Ils ont pas le goût, tu sais, on fera pas des festivals de musique pour les sourds, tu sais. On célèbre tous les genres sexuels, sauf la gang qui font des orgies. La gang qui font des orgies ne demande d'être sur le drapeau de personne. T'as-tu remarqué? Ceux qui font des orgies, ils veulent pas qu'on parle d'eux autres.
c'est le groupe fermé avec des gens ouverts. Tu sais, c'est pas clair. Tu sais, leur slogan, eux autres, c'est « On ne parle pas la bouche pleine, gars. » Tu sais, on ne sait rien. On ne sait rien sur le lifestyle des gens qui font des orgies. Ils disent pas, ils en parlent pas. On sait pas quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire quand t'étais... Faut-tu amener un cadeau d'hôtesse? On sait pas. On sait rien sur comment fonctionnent des orgies. La seule affaire, c'est qu'on peut imaginer. C'est sûr qu'on peut imaginer que c'est une affaire de jeunes. Tu sais, c'est des jeunes de faire des orgies. Tu sais, parce que, tu sais, non, mais c'est pas que t'es pas capable, 40 à 50, mais t'as trop d'expérience de vie. Tu sais, tu connais trop de monde. Si t'es plus... Tu sais, tu comprends? Tu peux pas être en train de... T'as-tu un frère qui travaille chez Hydro-Québec? C'est ça. Il me semblait. Je t'ai vu rentrer, j'ai fait... Ah! Raymond, mal enfant, oui! Tu peux juste utiliser ton imagination puis dire ce que tu comprends de la vie. Ça doit se passer de même dans les orgies. Et de ce que je connais de la vie, c'est que, d'après moi, c'est que vers la fin d'une orgie, je sais pas à quelle heure ça finit, mais, tu sais, vers la fin, il doit y avoir toute une gang dans la gang qui se dépêche à être premier de partir parce qu'il y a tout le temps du monde, ils veulent pas être pognés dans le parking. Il y a du monde, c'est ça. Tu vois ça au Centre Bell, Chris. Ça a coûté 500$ à regarder la game. C'était dans le de barrage. Ça va être réglé dans 30 secondes. Puis ils sont là. Ah non, faut que je m'en aille. T'sais, ils veulent aller dans le parking. C'est sûr. C'est ça. Et dans des orgies vers la fin, il y a du monde qui font comme, en tout cas, bye tout le monde. T'en vas déjà? Oh oui, non, c'est ça. OK, on s'appelle. Je sais pas. Ah non, c'est ça. On vit à une époque où, tu sais, on dit qu'on respecte l'opinion de tout le monde, mais il y a une pression sociale sur des sujets. L'écologie, tout le monde est écologique, Chris, tout le monde ici. Ben oui, l'environnement, n'importe quoi, je dis oui. Tu sais, il y a personne qui... Tu sais, on est tous d'accord sur le principe, mais la méthode, faut pas la questionner. J'ai participé à un tournage écologique, pour te dire. Tu sais, c'était ma feuille de... Tu sais, ça me dit, tournage écologique, on donne pas de bouteilles de plastique, fait que t'amènes ta bouteille d'eau, on la remplit, puis c'est ça, et... vous amenez vos ustensiles, parce que c'est une longue journée de tournage. On va vous payer le lunch, mais vous apportez vos ustensiles, car c'est un tournage écologique. Tu vois? Comment c'est si facile, l'environnement. On était tous allés, 50 personnes, à 1 heure de Montréal, en char puis en camion. On s'est fait filmer avec des batteries au lithium qui envoyaient un signal dans l'espace qui était retransmis dans 1 million de télé à écran plat préprogrammé pour être désuète dans 4 ans. Mais tout va bien, j'ai apporté ma fourchette. Voilà. Le respect, là, tu sais. Ils ont le droit de tricher, ils ont le droit d'inventer des termes. Tu sais, surtout les vegans. L'autre fois, j'avais faim. Je vois un kiosque de bouffe dans un centre d'achat. J'ai faim, je le vois, là. Il y a un croissant avec des œufs marqué BLT. Puis là, j'arrive, j'ai faim, je vais prendre ça, là, les croissants aux œufs BLT. Puis il dit, c'est vegan ici. Je veux juste t'avertir que c'est pas vraiment un œuf, là, ce que tu vois, là. C'est de la fécule de maïs, nous autres, qu'on mélange, là, tout ça avec de la marde. Et là, je dis, oui, mais BLT, donc il n'y a pas de bacon? Il dit, ah non, c'est ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de bacon. C'est pas du bacon, c'est du tempeh qu'on appelle. Mais je veux même pas savoir c'est quoi. Chris, c'est de la fausse représentation. Qu'est-ce que tu peux pas? T'as pas le droit, c'est pas légal. Tu peux pas annoncer un bar de danseuses, puis quand tu rentres, c'est des poupées gonflables à l'hélium attachées après un poteau. Chris, c'est un magasin de ballons, c'est pas... Pas le droit de faire ça!
Le monde qui se fait croire, en plus, qu'ils mangent du tofu, puis qui sauve des animaux parce qu'ils mangent du tofu. Du tofu, c'est fait avec des graines de soya, puis c'est cultivé principalement en Californie. Il y a des champs et des champs de soya. Et qui aime manger du soya? Des chevreuils. Il y a une surpopulation de chevreuils en Californie qui mangent les graines de soya. Fait que tous les producteurs de soya sont obligés d'engager des chasseurs à temps plein pour tirer des chevreuils entre les deux yeux. Fait que quand tu manges du tofu, le petit goût de rien, là, c'est du chevreuil mort. Ah, le monde veut avoir l'air de faire de quoi pour l'environnement. Le monde aime ça, aller au spa le Scandinave, hein, en plein milieu du mois de janvier à moins 40, être dans une piscine chauffée, tu vois à Boucan, tabarnak, sortir dehors, sont là avec leur petit truc, on est bien dans la nature. Hey, j'espère que t'es bien. La Baie James, elle roule juste pour toi, esti. Empêcher la piscine de geler, esti, dans ton bouillon d'eucalyptus. Il est là en speedo, en plein blizzard, pis ça rit du monde qui arrose leur asphalte. Ça demande aux pauvres comme nous autres de partir dans le lave-vaisselle à 3 h du matin pour sauver 4 watts. Va donc chier, esti. Ça veut pas faire ce qu'il faut faire pour sauver l'environnement. La moitié des produits électroniques, la cochonnerie électronique, c'est nos cellulaires. T'es-tu gang de te promener puis de cellulaire? Tout le monde fait « Non, trouve autre chose. » Tu sais, le tiers de la pollution des cours d'eau, c'est la teinture qu'on prend pour mettre de la couleur sur notre linge. T'es-tu gang de juste porter du brun? Le monde fait comme « Non, j'ai besoin de mettre du orange de temps en temps. » Mais là, sucer dans des pailles de carton. Ah, ça, oui! Oui! Je veux sucer des pailles en carton pour sauver 3 tortues, Chris, qui ont eu ça dans le nez, des pailles de plastique. Là, tout le monde a reviré avec des pailles en carton qui deviennent molles quand tu les regardes. Puis ça sert à rien parce que maintenant, on sait que les pailles en carton, tu sais, ils deviennent molles dans l'eau, ça fait des petites boules. Puis ça flotte à la surface des océans, puis ça rentre dans les oreilles des tortues. Oui. Ils entendent pas les bateaux s'en venir. Fait que là, yeah! La ville d'Outremont a fait un pamphlet. Elle a fait un pamphlet pour l'environnement, pour tous les habitants d'Outremont. Et le pamphlet pour l'environnement, c'était pour sauver des gaz à effet de serre. C'était plein de recommandations que tout le monde connaît, genre ne jamais prendre de voiture, ne pas faire de voyage en avion, ne pas chauffer sa maison, surtout l'hiver. Des petits trucs. Puis là, tu sais, genre, pourquoi pas laver la vaisselle en prenant son bain? Tu sais, des petites astuces, là. Comment faire son maquillage avec sa cire d'oreille. Tu sais, des petites... C'est ludique, c'est simple, c'est le fun, avec des dessins, tu sais. Et là, à la fin du dépliant, ça disait, et on suggère aux gens de se limiter à un enfant par famille. Oui, la ville d'Outremont suggère à tous ses habitants de... Regarde, un enfant, là, c'est en masse. T'sais, Outremont, là, ils sont arrivés à la décision, là, 2 et 3, ça cache en... Gars, tu te fais avorter à Outremont, ils te donnent un crédit carbone. Oui. Sauf que je l'ai-tu dit que c'était à Outremont? Je pense que je l'ai dit que c'était à Outremont. C'est important de le dire que c'était à Outremont qu'ils ont eu cette idée-là parce que c'est la ville au Québec et au Canada où il y a la plus grosse population de Juifs hassidiques. T'es allé dire à des Juifs hassidiques de se limiter à un Juif par famille? Quand tu fais un dépliant, toujours se poser la question, est-ce que Hitler aurait été d'accord avec... Et là, je sais, 2024, je sais qu'il y a des gens ici qui ont plein de bonnes intentions, que c'est des bonnes personnes, mais qui sont traumatisés
parce que Trump a été élu. Je le sais. Je le sais. Il y en a qui vivent un choc, là. Depuis plusieurs semaines. Ah, comment est-ce possible? Le diable! Le diable! Oui, Trump est revenu. Puis Chris, c'est même pas le même Trump, en plus. C'est un autre Trump. C'est un néo-Trump. Comme dans Matrix. T'as vu? Il évite les balles. Les balles arrivent, il se tasse. Ils ont tout fait pour pas qu'il revienne. Ils ont essayé de le tuer, Chris. T'as vu ça à la TV? Il y a un jeune, il l'a tiré. Tu sais, puis là, je sais, il y a deux réactions. Il y a le monde qui font comme, c'est quoi cette affaire-là? Le jeune génération COVID, pas capable de rien faire comme du monde. Et... Pas moi, parce que c'est un collègue, c'est du showbiz, Trump, tu sais. Il y a eu la présence d'esprit quand même. T'es sur une scène, t'es vulnérable, il se fait tirer, il se relève, il a du sang à la face, puis il fait fucking fight! Un joueur de soccer professionnel serait encore couché. Puis le jeune qui l'a tiré, il y a 20 ans, on sait rien. On ne sait rien sur le tireur. Il n'était pas sur les réseaux sociaux. Le seul Américain de 20 ans qui n'est pas sur les réseaux sociaux. On n'arrête pas de dire aux jeunes, c'est toxique, les réseaux sociaux. Le seul qui n'est pas là-dessus, Chris, il tire des présidents. C'est boire. On retourne sur TikTok, calice. On le sait pas, on sait rien. Il va falloir qu'ils sortent le film pour qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que oui, il va y avoir un film. Puis j'ai hâte de voir le film sur cet été, sur ce qui s'est passé cet été, parce que là, Trump s'est fait tirer. Fait que là, il faut qu'il y ait une scène où là, quelqu'un va avertir le président des États-Unis, Biden, puis il est 4 heures l'après-midi, il faut que tu le réveilles. Fait que là, il y a... C'est ça, il y a toute la scène où il y a un psychologue, j'imagine, qui a un protocole de réveil de Biden, qui fait comme « Réveillez-vous, vous êtes président des États-Unis. » Il fait « Ah, ouais, depuis combien de temps? » Depuis des années. En tout cas, on a simplifié les codes nucléaires, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ah... Parce que Biden n'est pas là. Qu'est-ce que t'as vu? Il n'y a pas de président en ce moment des États-Unis. Il n'est pas là. Il est pas là. On l'a vu au débat. Tout le monde disait, check, ben, il se pratique, il va arriver, il est sharp, il va planter Trump. Il est arrivé. Il pourrait même pas être brigadier scolaire. Tu sais... Il est pas là! Puis il a avoué, il dit, j'avoue, j'ai eu une mauvaise soirée. Ça a été ça. Il a dit, oui, je l'avoue, c'était une mauvaise soirée. Hey, c'est pas ça, une mauvaise soirée. Une mauvaise soirée, c'est que t'es chez vous, tu magasines sur Amazon, tu mets un objet dans ton panier, t'oublies de cliquer achat, puis là, t'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça, c'est une mauvaise soirée. Mais il y en a qui l'ont pas pris, que Trump revienne, là. Jean-Marc Léger de la firme Léger, il est en hostie contre Elon Musk qui l'a aidé. Puis il est allé dire, moi, en tout cas, un gars comme Elon Musk, je ne l'engagerais même pas chez Léger Marketing. Quoi? Il y a un gars aux ressources humaines qui soumet son CV, c'est marqué, il a cofondé PayPal, il a inventé Tesla, il attrape des fusées en plein vol. Non! Pas dans les critères de Léger Marketing. Cette firme qui n'a pas été capable de voir venir la victoire de Trump. Fait que là, Trump, c'est ça. Trump, il fait du Trump! Première 24 heures, il a fait du Trump. Tu sais, Trump, il fait chier le monde, il déstabilise le monde, il improvise. Jour 1, il a dit 25% de tarifs sur tous les produits canadiens. Qu'est-ce que c'est ça? On comprend rien. Pourquoi? Parce que votre frontière est mal gérée. Vous faites rentrer de la drogue. Quoi?
On a à ce point perdu la guerre contre la drogue qu'on est responsable de rentrer de la drogue aux États-Unis. Je le savais pas moi-même. J'étais là, ouais, oh oui, parce que c'est vrai. Dans le fond, tu y penses, oh, Chris, on a perdu la guerre contre la drogue. Ça fait 60 ans qu'on se bat contre la drogue. Puis cette année, hein, on a décriminalisé la possession de drogue. Tu le sais? Le fédéral, c'est ça, ils ont décidé, si t'as de la coke, puis la police t'arrête, elle trouve la coke sur toi, elle n'est pas obligée de t'arrêter. C'est à la discrétion du policier. Il peut te donner un petit avertissement, genre, attention, ça réveille beaucoup ces affaires-là. On a perdu complètement la guerre contre la drogue, puis on devrait l'assumer. Tu sais, quand tu perds une guerre, le gagnant a droit à une statue. C'est ça la tradition. Il devrait avoir une statue du revendeur anonyme là, au parc Émilie-Gamelin. Il devrait avoir une statue de bronze du revendeur inconnu. Tu sais, le gars, là, tu sais, chemise hawaïenne, avec hein, la camisole blanche, la chaîne en or, des pantalons d'Adidas trop lousses, le sac banane. Ce costume qui faisait que la police ne pouvait pas savoir. On a perdu la guerre contre la drogue. On vend des médicaments, on vend de l'alcool, dès que t'as un buzz au Québec, on a une cote, Chris, on est rendu là. On est des revendeurs de buzz, tu sais. Puis là, on a tellement perdu qu'il y a des kids de Montréal-Nord assez à l'aise de voler un char. 14 ans, volent un char, s'en vont en Beauce, puis tirent avec des AK-47 sur un repère de Hells Angels. 14 ans, ça poivre des Hells Angels en Beauce. Le monde a changé, J'avais 14 ans, je sonnais aux portes, je me cachais, j'avais la chienne. Ça tire sur des Hells. Même les Hells sont là, la police à Montréal, vous faites quoi, Chris? La police a fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est en vélo, Chris! Faut pas courir après des gangs de rue en 10 vitesses. Fait que là, à Montréal, on est pogné avec des gangs de rue, de la prière en pleine rue, de la drogue en pleine rue. Puis tu dis, la ville a fait rien. Non, la ville a fait quoi? Elle s'est dit, on va régler les 3 problèmes, on va décalisser les rues. Mais moi, je suis pas prêt à condamner les gangs de rue tout de suite parce que j'ai une vision historique, évidemment. T'sais, la famille Bronfman, qui est la 2e famille la plus riche à Montréal, la famille Bronfman, a fait fortune pendant la Prohibition en vendant de l'alcool à la gang de Al Capone, entre autres. Puis c'est de même qu'ils ont bâti leur empire. Puis ils ont fait tellement d'argent que c'est eux autres qui ont fait venir les expos à Montréal. C'est grâce à eux qu'on a eu les expos. La famille la plus riche, les Sept Pouteaux, avait des connexions avec la mafia new-yorkaise. C'est la famille la plus riche, puis grâce à eux, on a une équipe de soccer. Fait que les gangs de rue, laisse-leur une couple d'années. C'est peut-être eux autres qui vont ramener les Nordiques. Fait que là, Trump, il nous bave, puis là, t'as vu ce qu'il a fait cette semaine? Il est allé dire, le Canada, c'est le 51e État américain, tu sais. Puis là, mes enfants font comme, mais là, qu'est-ce qu'il fait, là? Il peut-tu nous envahir? Par la force? Puis là, je dis, par la force, s'il y a une résistance, oui, mais je pense pas que... La moitié du Canada voudrait demain matin, puis l'autre moitié sont à un argument de dire oui. T'as juste à leur dire, tu sais, si on était américain, avant un game de hockey, il y aurait une toune au lieu de 2. Ah! Ben oui, Chris, la vie est trop courte. All right.
Sinon, des sujets plus légers, Israël. Non, Israël, ça a été ils ont pas lâché en 2024. Ça fait 14 mois qu'ils se battent, tu sais. Puis ils se battent à tous les jours pour aller chercher les otages qui sont cachés. Puis là, ils cherchent. Puis là, ils veulent retrouver les leurs, tu sais. Puis ils le font, malgré le fait que Québec solidaire a exigé un cessez-le-feu. Ça veut dire qu'avant chaque opération de sauvetage des otages, ils sont là, OK, go, on le fait, puis il y en a un dans la gang qui dit « Hey gang, juste le rappeler, Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas d'accord avec c'est qui, lui, Chris? Je vous l'ai dit, tu sais, le Canada, il y a 10 provinces, vous savez, 2 territoires, 10 provinces, c'est ça, vous savez? L'île du Prince-Édouard, la Saskatchewan, il y a le Québec, voilà, c'est ça. Fait que là, ils ont tout leur gouvernement et lui, dans les sondages, le 4e parti le plus bas, c'est ça, lui... Non, c'est pas le chef, c'est un co-porte-parole, c'est ça. Lui dit que non! C'est dur. Ça va être dur à négocier pour Israël de sentir qu'ils sont pas baqués. Puis, t'as vu, la plus belle attaque de l'histoire des attaques. Ceux qui aiment la guerre, cette année, c'est une victoire historique qu'ils ont faite contre le Hezbollah. Ils ont fait l'attaque des Pagettes, qui est la plus belle attaque de l'histoire des attaques. L'histoire des Pagettes. Tu connais-tu l'histoire des Pagettes? Ils ont attaqué en une journée, ils ont décimé la 3e plus grosse organisation terroriste au monde, le Hezbollah, que tout le monde pensait invincible, grâce à des Pagettes. Parce que le Hezbollah, eux autres, ils se sont dit, les Israéliens contrôlent le style, les iPhones, la technologie. On va y bypasser avec une vieille technologie. On va s'acheter des Pagettes, comme ça, on va communiquer. Personne ne va pouvoir nous pirater. Ils ont acheté une batch de Pagettes. Ils se sont tous donné des Pagettes, mais quelqu'un, quelque part, a intercepté ça, mis une bombe dedans, puis a amené un 800. Pow! Tout le monde! Que des terroristes qui avaient le crise de Pagettes, tu sais. Personne ne le savait. Même le fournisseur de Pagettes le savait pas. C'est arrivé le matin, le gars à Taïwan, il se lève, 6 heures de décalage, il regarde son site internet, toutes les reviews négatives. Pagettes de merde! Dernière fois que j'achète cette Pagette-là, il me manque un bras. En tout cas... C'est merveilleux. Tu sais, l'Ukraine se bat contre la Russie. L'Ukraine envoie des drones américains à 200 000 $ le drone. La Russie a envoyé un tir de missile balistique, 18 millions. Le missile, Israël, 400 $ de Pagette. C'est sûr que c'est dur pour les militants qui, à Montréal, militent de façon pacifique depuis 14 mois. Tu sais, on le sait, hein, depuis 14 mois, ça milite de façon pacifique, ça arrache du gazon à McGill, ça terrorise les Juifs, tu sais, puis ça dit que tous les Juifs devraient mourir, mais de façon pacifique, selon Valérie Plante et le service de police. Et là, il y a 2 semaines, là, malheureusement, il y a une manifestante, son fleur est tombé, au même moment où elle faisait tuons tous les Juifs, Hitler est mon idole. Et là, Internet étant ce qu'il est, ça a pris 1 heure pour identifier la femme, sa photo. Et là, on sait où qu'elle travaille. Elle travaille chez Second Cup. Pas n'importe quel Second Cup. Le Second Cup dans l'hôpital juif de Montréal. Leur obsession à se cacher dans les hôpitaux. Et là, Second Cup, évidemment, ont reçu le message. Ça a pris 1 heure. Ils ont eu un meeting. Ils ont fait, on n'accepte pas ça. Ils ont fermé Second Cup. Elle n'est plus franchisée. Second Cup, c'est terminé. Fait 14 mois que personne met de conséquences en ville sur personne. La seule personne qui donne un peu de discipline, Chris, c'est Second Cup. C'est ça, Montréal, le slogan. Bon cop, bad cop, Second Cup.
Non, mais c'est la première fois que je fais ça. Je vais respecter mon engagement. On finit l'année sur le sujet le plus divisif des dernières années. La COVID. La COVID, là, ils viennent de sortir un rapport. Par applaudissement, qui s'est fait chier avec du monde pendant la COVID? Qui s'est chicané avec quelqu'un? Non? Chicané avec personne. Pas mal sûr que tout le monde ici s'est chicané pour une raison qu'il regrette. Ou... Non, c'est ça. Non, il y en a qui avaient raison tout le long. Je sais de quel bord. Je sais de quel bord. Mais, gars, faut passer à l'autre étape. Faut passer à l'autre étape et on ne peut que passer dans l'autre étape dans la vérité. Et la vérité, là, on commence à le savoir. L'hostie de virus. Dès le départ, tu avais deux choix. Y es-tu parti de l'usine qui fabrique des COVID en laboratoire ou il est parti d'un pangolin à 50 pieds de l'usine qui fabrique des COVID en laboratoire? Tous ceux qui ont choisi le laboratoire, c'est des complotistes, tu le sais. Là, on le sait, c'est pas le Christ de pangolin. On le sait, mais on le saura jamais à 100% parce que la Chine, c'est un régime communiste. Jour 1 de l'affaire, ils sont rentrés, ils ont effacé tous les ordinateurs sous prétexte de laisser de la place pour les vidéos TikTok. Mais... c'est fini, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus de preuves. Ils ont tout effacé. Ils ont tout effacé les ordinateurs, le réflexe de quelqu'un qui n'a rien à son prochain. Et je persiste à dire que le meilleur film sur la pandémie, c'est sur HBO, ça s'appelle Tchernobyl. Et ça te montre qu'est-ce qu'un régime communiste fait quand il est dans la merde. Et son premier réflexe, c'est d'effacer les preuves puis de faire comme si il s'était rien passé. Dans Tchernobyl, Chris, tu vois une explosion d'une centrale nucléaire. Les pompiers partent, ils reviennent, tout le monde sans le brûler. Puis là, les habitants sont là. La centrale, ça va-tu? Tout le monde, oui, non, c'est sûr, ça travaille. C'est énerve, elle travaille, c'est comme un chalet, c'est comme... Ah ouais, parce que Sergueï il a pêché une truite avec des tétines, puis c'est normal. Oui, des truites à tétines, c'est ça. C'est le temps, il allaite en ce moment, tu sais, parce que... Il y a une mouette qui a chié sur mon char, puis ça a percé le capot. Ah, ben là, faut mettre de la cire, tu le sais. Puis après 3 semaines, à m'amener à 11h15, ça a été l'alerte. Tout le monde s'en va, Chris, c'est les radiations. Tu sais, ils le diront jamais. Fait que les Chinois, leur réflexe, ça a été d'effacer les traces, Chris. Fait qu'on le saura jamais exactement. Mais ce qu'on sait, c'est que qui a payé pour qu'il y ait des manipulations de COVID dans un laboratoire? C'est les Américains, tabarnak! Fait que c'est les Américains qui ont payé des Chinois pour fabriquer quelque chose, puis on l'a... Tous ceux ici, dont moi, qui ont eu cette marde-là, on a eu quelque chose de fabriqué en laboratoire par des Chinois, fait payer par des Américains. Je suis en tabarnak. Parce que j'ai failli mourir. J'ai perdu l'odorat. Et c'est ça qui a failli me tuer, parce que moi, Chris, j'étais un père de famille. 90% de mon alimentation, c'est des restants. Fait qu'à un moment donné... À un moment donné, je dis à ma blonde, je dis, les patates pilées dans le Tupperware, je les ai mangées. Elle fait, Il n'y a pas de patates pilées dans le Tupperware. Je pense que c'est un vieux poulet. Mais c'est sûr que la morale de cette histoire-là, c'est que ça aurait pu être mieux géré. Puis pour convaincre la population, ça prend plus que des hot dogs. Ça prend des arguments, Chris, puis on manquait d'arguments. Puis là, les médecins qui, normalement, disent qu'il y a toujours une marge d'erreur,
Beaucoup de médecins ont dit non, non, il n'y a pas de marge d'erreur. Ça a été. On les a suivis. Mais Chris, il y a tout le temps une marge d'erreur en médecine, Chris. Puis ils te le disent, tu te fais opérer pour les yeux. Ils te le disent. Tu le sais, c'est safe, on est habitué, mais une chance sur 200 que tu sois stérile. Tu sais. Il y a tout le temps une marge, mais cette fois-là, il y en a qui se sont dit qu'il n'y avait pas de marge, puis il y en avait une. Chris, 6 mois après, le vaccin était plus bon, fallait se faire booster. Alors, tu te dis, Chris, t'as une minute, là. Hein, on s'est tous posé la question. C'est peut-être de la merde, cette affaire-là. Tu sais. Puis on n'a pas le choix d'en parler. Je le sais qu'on veut pas en parler, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On peut pas faire semblant que c'est pas arrivé. C'est arrivé. Puis sais-tu qui va nous en parler? Les enfants qui naissent maintenant. Parce qu'eux autres, ils vont l'apprendre dans un livre d'histoire. Ils vont dire, c'est arrivé. Puis ils vont venir nous voir. T'as vécu ça? La COVID? Puis on va être obligé de dire. Puis on va leur dire, ils l'ont pas vécu. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Oh ouais, j'ai vécu ça, la COVID. C'était pas facile, la COVID. Vous l'avez facile, vous autres, les jeunes, Chris. Vous allez au restaurant, vous avez du service. On n'avait pas de service, Chris. Il n'y avait plus de restaurant. Tout le monde était sa PCU, Chris. Fallait montrer un passeport vaccinal, Chris. Puis là, avec une carte d'identité. Puis là, il nous regardait, une carte d'identité. Il nous regardait. On avait un masque avec des lunettes pleines de buée. Puis il fait comme, ça te ressemble? Ça me ressemble pas, Chris. Puis vous fêtez Noël. On n'avait pas de Noël! Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée tout le monde. Merci! Touché, j'ai tout, c'est le même bord. J'allais bien d'abord, puis j'ai touché